Bonjour. Alors, petit tirage sur les énergies du week-end du 23, du 22 et du 23 octobre. J'ai déjà tiré les cartes, donc j'ai utilisé la voix du dragon, communiquer avec son ange et contact défunt. Voilà. Alors, je vais vous dire les cartes qui sont sorties. Donc il y a eu trois. Avec la voix du dragon, j'ai trois cartes donc qui sont venues. Donc nous avons d'abord le dragon esprit. Alors, je vais vous lire le livret et je vous expliquerai une fois que les trois cartes sont ressorties, je vous dirai exactement ce que cela veut dire. Tu es une âme incroyable et ton propre créateur. Esprit nous apparaît lorsque nous passons à la vitesse supérieure dans notre apprentissage et évoluons de façon abrupte ou soudaine. Il affecte particulièrement ceux qui travaillent courageusement sur eux-mêmes et poursuivent vaille que vaille leur cheminement spirituel. Son arrivée précède fréquemment celle de ceux qui œuvrent pour la planète et l'humanité. Esprit se connecte tout particulièrement à ceux qui ont choisi de s'engager dans leur voyage de guérison et de profonde compréhension de soi, ainsi qu'à ceux qui apprennent à prendre du recul et à voir la vie dans son ensemble. Il nous rappelle que tout est interconnecté et qu'il n'y a pas de séparation. En dépit des apparences, toi et moi ne sommes pas des êtres séparés, nous sommes tous une seule et même énergie. S'il est apparu dans votre tirage, c'est pour vous dire « Fais appel à mon énergie pour tout soutenir dans la préparation de la prochaine étape de ton incroyable voyage. Car alors que tu progresseras dans ce processus d'apprentissage, tu traverseras toute une myriade de changements, de doutes et d'euphorie. Je suis ici pour te guider à travers ces transitions. Tu es un être spirituel ayant adopté une forme physique et tu as le potentiel de vivre une expérience spirituelle sur Terre. Tu es une âme incroyable et ton propre créateur, alors sache que tu es prêt et accepte pleinement la prochaine étape de ton voyage. Si vous vous sentez spirituellement déconnecté, perdu ou simplement dépassé, faites appel à Esprit pour vous guider. Votre travail sur Terre est simplement de savoir écouter vos sentiments, vos soudains éclairs d'inspiration et comme toujours, de suivre les signes et symboles que vous envoient les dragons. Ils peuvent être subtils, alors soyez conscients et vigilants. Méditez avec Esprit et demandez-lui ses conseils pour vous inspirer et vous éclairer. Voilà, donc les énergies de ce week-end par rapport à cette carte, c'est vraiment que vous êtes en pleine guérison. Voilà, vous pouvez être perdu, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ce week-end, vous allez être beaucoup dans la réflexion. Bon, on vous dit c'est normal, vous êtes vraiment en train de guérir des vieilles blessures. Ensuite, nous avons grâce. Grâce, elle vous dit, tu es tellement plus que ce que tu crois être. Cette dragonne vient à nous lorsque nous nous sommes négligés, avons eu ou sommes soumis à des problèmes d'estime de soi, de respect de soi et d'amour de soi. Il est temps d'aller voir en vous pour y découvrir qui vous êtes vraiment. Nous sommes tous des êtres humains magnifiques, nous sommes tous invités à nous libérer de nos limitations et de nos croyances toxiques. Les mots de grâce sont simples. Arrête tout ça tout de suite. Tu es tellement plus que ce que tu crois être et tu peux accomplir beaucoup plus que tu ne penses. Crois en toi et repousse les limites que tu t'imposes toute seule ou tout seul. Car si tu ne sais pas, tu ne sauras jamais à quel point tu peux réussir. Si tu as l'impression d'échouer, souviens-toi qu'il n'y a jamais d'échec, seulement des expériences et des apprentissages. Alors essaie à nouveau, plus confiant. Les dragons ont du mal à utiliser le mot amour, parce que nous n'en abusons continuellement. Ils nous ont donc préféré opter pour le mot grâce, qui, selon moi, est plus vaste et plus authentique. La grâce est une profonde acceptation de tout ce qui est en nous et en dehors de nous. C'est le signe que toute lutte s'achève là où nous acceptons le monde et nous-mêmes tels que nous sommes vraiment.
Voilà, ça, c'était... donc là, c'est vraiment ce week-end, il est fait pour prendre soin de vous, pour vous occuper que de vous, pour reprendre confiance en vous, parce que vous avez perdu un peu confiance. Mais si vous avez fait attention, vous voyez, elle va vraiment avec, donc la carte esprit, où il dit tu es une âme incroyable et ton propre créateur. Donc voilà, vous avez pu perdre confiance en vous parce que vous êtes en pleine guérison, vous êtes en train de guérir des choses, donc vous pouvez perdre confiance en vous, mais voilà, il faut vraiment prendre soin de vous et commencer à aller sur la voie de votre grâce, donc de votre amour à vous. Ensuite, la dernière carte, c'est transformation. Alors, transformation, il nous dit un nouveau toi émerge. Lâchez tout, peur, douleur, doute, colère, tristesse et culpabilité. Transformation nous dit tu n'as plus besoin de cette expérience. Elles appartiennent au passé et ont accompli leur tâche. Elles n'ont plus leur place dans ton avenir. En t'y accrochant, tu t'enfermes dans d'anciens schémas qui ne te sont plus ni utiles ni nécessaires. Un nouveau toi émerge, peut-être plus silencieux et plus réfléchi, mais certainement plus puissant. Tu as vécu beaucoup de choses, le moment est venu de mettre toutes ces expériences à profit. Suis ta guidance intérieure, laisse tes anciennes habitudes et tes soucis disparaître. Il y aura toujours des gens pour remettre en question ce que tu fais, mais c'est leur voyage. Toi, tu suis le tien. Avance en fonction des étapes qui se présentent à toi. En effet, confiance à ta propre lumière intérieure alors que tu évolues vers une meilleure version de toi-même. Cette transformation peut se manifester à n'importe quel niveau et affecter toute ou une partie de votre vie. Profitez-en et faites attention aux signes, surtout aux symboles. Les dragons aiment les symboles. Alors que vous êtes guidé par le dragon de la transformation vers vos prochaines étapes d'évolution. Donc voilà, donc là c'était les 3 cartes. Donc moi, là, ce que je retiens de ces 3 lectures, je vais essayer de vous faire une syntaxe de tout ça, petite conclusion. Donc déjà, bon, quand on voit les couleurs, c'est le violet. Violet, c'est spirituel. Donc ça nous parle bien que ce week-end, on va donc vraiment travailler au niveau du spiritualité, de notre bien-être. Parce que la spiritualité, au final, c'est notre bien-être. Vous n'avez pas besoin d'être très spirituel, à faire des méditations, faire toutes ces choses-là. Voilà, porter des vêtements un peu baba cool, enfin, ou je ne sais quoi, ou porter des pierres, ou voilà, c'est la spiritualité au final pour moi c'est égal au bien-être. Et donc là on parle vraiment que ce week-end ça va être vous allez devoir mettre à profit votre bien-être personnel. Donc la première, elle nous dit l'esprit, c'est j'avais le mot, je l'ai perdu, désolé. L'esprit, elle nous dit, le dragon esprit, elle nous dit que voilà, on a fait beaucoup de choses, on a perdu surtout confiance en nous. C'est parce que là, on est en train de guérir des blessures. C'est pour ça qu'on peut être perdu. Mais la carte grâce, qui vient à la suite, elle nous dit là, il est temps que tu prennes soin de toi. En prenant soin de toi, tu vas mieux accepter justement ce mal-être que tu peux ressentir ce week-end, puisque vu que tu guéris d'anciens schémas et que tu vas fonctionner différemment, tu es perdu. Donc on te dit mets de la grâce, donc fais des choses que tu aimes, prends soin de toi, va là où toi tu as décidé d'aller, et ne te préoccupe pas des autres, parce que les autres ils sont là justement pour faire leur chemin à eux. Donc s'ils sont là pour te dire ben non, tu dois utiliser cette voie-là et pas celle-ci, c'est juste eux, c'est leur travail actuel à faire pour vous aider à avancer. Donc choisissez avec le cœur ce que vous avez envie de faire et suivez-le, n'écoutez surtout pas ce que peuvent dire les autres. Et au final, qu'est-ce que ça va vous apporter? La transformation. Donc le vert, c'est la guérison, c'est l'archange Raphaël. Et donc voilà, vous allez vraiment vous transformer. C'est vraiment vous allez être une nouvelle partie de vous. Vous allez être une nouvelle personne. Alors je reprends un peu le livret. Voilà, parce qu'il dit lâchez tout. Là vraiment vous êtes en pleine guérison, donc maintenant c'est bon, vous pouvez tout lâcher.
les peurs, les douleurs, les doutes, la colère, la tristesse et la culpabilité. On n'a plus besoin de ces expériences. Elles appartiennent au passé. Tout ça, on l'a vécu. Donc voilà, tout ce que vous pouvez vivre. Alors il y en a, ça sera plutôt sentimental. D'autres, ça sera professionnel. D'autres, ça sera familial. D'autres financiers. Mais voilà, c'est parce que vous avez appris des choses. Donc regardez bien, pour la plupart, ce que vous vivez là ce week-end, vous l'avez déjà vécu dans le passé. Et on vous dit, voilà, ça appartient vraiment au passé. Donc maintenant, tes peurs, tes doutes ne sont plus fondés. Tu as déjà eu cette expérience-là. Il faut te faire confiance, prendre soin de toi. Car là, tu es en pleine guérison. Donc laisse le passé derrière toi, on te dit. Voilà, c'est le conseil. Mais voilà, c'est vraiment un week-end de transformation. La semaine a pu être dure pour certains. Assez mouvementée, assez électrique. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça a été une semaine assez sportive. Donc voilà, c'était sportive dans le sens où j'avais 1001 choses à faire. J'étais monté sur 1000 volts. Mais pas forcément énervé, j'étais calme, mais voilà, j'étais vraiment dans le mouvement. Et là, ce week-end, on dit voilà, t'avais déjà connu ça, donc aujourd'hui, tu sais comment faire pour ne plus revivre ça de cette façon. Donc il faut que je laisse cette façon de faire qui appartenait au passé, et que je fasse d'une nouvelle façon. Et ça va m'apporter une belle transformation, puisque j'aurai beaucoup moins de fatigue, vu que je ferai les choses avec plus de tranquillité et de douceur. Voilà. Alors on va regarder le conseil de votre ange. Alors je sais, c'est avec votre ange gardien, mais pour certains ça peut être l'univers, enfin vous lui donnez le nom que vous voulez. Hein. Même si c'est l'oracle communiqué avec son ange gardien, donnez-lui le nom que vous avez envie de lui donner. Alors ça parle de l'amour demande des efforts. Donc grâce, les dragons n'aiment pas dire le mot amour, mais ils utilisent le mot grâce, mais qui est également amour. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc là, on vous dit de tout ce que vous vivez actuellement, donc c'est pas l'amour que l'amour au niveau sentimental. Tout ce que vous pouvez vivre, faut mettre de l'amour dans ce que vous vivez. Alors, je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé pour moi. J'ai un autre travail, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc je suis absem et en même temps je fais le ménage après les heures en tant qu'absem. Et il y a eu des petits soucis, rien de bien méchant, mais encore une fois, voilà, on a dit que mon travail, je sais pas si ça a été dit de cette façon-là, puisqu'on me l'a expliqué dans un sens où moi je l'ai compris que c'était quelque chose de négatif, donc par rapport à mon travail. Alors d'un côté on me dit qu'on est fier de moi, que je bosse bien, enfin on est content de mon travail, pas fier, mais content de mon travail, que justement je suis en train de m'ouvrir et tout ça, parce que je dis plus les choses. Mais de l'autre côté, il y en a d'autres par contre qui me mettent des bâtons dans les roues. Et ben voilà, là, ce qu'on veut me faire travailler, c'est les gens qui me mettent des bâtons dans les roues, comme on dit, ne sont pas là non plus pour... voilà, ça fait pas plaisir, mais moi j'ai plutôt cherché, j'ai été touché, mais en même temps je me suis dit, bon ok, il y a encore ça qui se reproduit, là j'ai vraiment quelque chose à comprendre. Donc j'ai dit déjà, je leur envoie pas de colère, je leur en veux pas à ces deux, en l'occurrence c'est des maîtresses. À ces deux maîtresses, je leur en veux pas du tout de ce qu'elles ont dit. Et je vais plutôt chercher à comprendre ce qu'elles veulent, ce que j'ai à moi à comprendre et à guérir, et je leur envoie de l'amour. Donc c'est ça qu'on veut vous dire. On vous demande d'envoyer de l'amour à la problématique que vous pouvez avoir et de rester centré en votre cœur. C'est très important ce week-end, c'est ça que vous devez travailler. Quelle que soit la difficulté, envoyez-lui de l'amour. Et ça va vous aider à être plus apaisé. Parce que si vous envoyez de la colère, vous allez ressentir que de la colère et recevoir que de la colère. Donc il est temps qu'on apprenne à travailler en envoyant de l'amour et en se disant, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette leçon, de cette situation? Moi, en l'occurrence, c'est tout simplement que je dois apprendre à dire stop. Parce que voilà, on utilise ma gentillesse. Il y a quelqu'un qui est absent, c'est bah Cathy, peux-tu faire les remplacements? Donc Cathy, elle dit toujours oui à tout. Alors que j'ai mes vidéos à faire, j'ai vous à aider, à guider. Je préfère le mot guider, c'est plus joli. J'ai vous à guider, et voilà. Donc moi j'ai compris que là on me demandait d'apprendre à dire stop. Voilà, je fais déjà des heures sup par rapport à ce que je faisais de base.
Et on m'en redemande encore. Donc au final, des journées de 10h30, je suis passé à des journées de 11 à 12h, quoi. Mais non, moi j'ai ma petite micro-entreprise que j'aime beaucoup, là, en l'occurrence les soins et la voyance. Et là, la personne ne respecte pas ce travail-là. Pour elle, c'est quelque chose qui est futile, voilà, parce qu'elle ne croit pas en ça, ce qui est tout à fait légitime de sa part, elle a tout à fait le droit. Mais du coup, elle ne respecte pas mon travail, sachant, elle le sait très bien que je fais ça, puisque je lui ai dit avant de signer, par contre, attention, j'ai ce métier-là. Mais plus ça va, plus elle me donne des heures, et j'ai plus le temps de m'occuper de tout ça, quoi. Enfin, en l'occurrence, de mes tirages. Et là, voilà, j'ai compris qu'on me dit, voilà, maintenant tu dis stop, quoi. Elle ne respecte pas ton premier emploi, donc maintenant, quand il y aura du travail, elle trouvera du monde pour faire les remplacements. Moi, je suis venu sur ce lieu pour faire un travail, et pas pour faire celui des autres, donc maintenant on me dit, apprends à dire stop. Mais voilà, j'envoie de l'amour, je ne lui en veux pas. Moi, maintenant, j'ai compris, et voilà. Donc, c'est ce que vous devez faire, vraiment envoyer de l'amour. Alors là, je vais vous lire la suite, parce que des fois, ça peut être sympa aussi à entendre. Avec cette carte, votre ange gardien vous annonce que la relation dans laquelle vous vous trouvez présentement sera plus intéressante et gratifiante grâce aux gestes que vous accomplirez. Ainsi, arrêtez d'attendre après les autres pour être heureux. Faites les premiers pas, même si c'est toujours vous qui prenez les devants. Apportez des changements dans votre vie pour donner la place à l'amélioration souhaitée. Si vous êtes seul, alors ce message vous sera bénéfique pour la rencontre d'une nouvelle personne. Encore une fois, il vous faudra agir plutôt qu'attendre. Plus vous irez vers les gens, plus votre charisme décuplera et plus vous deviendrez attirant et intéressant pour eux. Si vous avez le droit d'être aimé, non, c'est pas si, c'est vous avez le droit d'être aimé. Allez chercher ce qui vous revient, n'attendez jamais que le bonheur vienne d'autrui. Alors là, on confirme en plus avec cette petite cerise la dernière phrase. Vous avez le droit d'être aimé. Allez chercher ce qui vous revient, n'attendez jamais que le bonheur vienne des autres. Voilà, moi je voulais toujours faire plaisir à tout le monde, alors je dis tout le temps oui pour faire plaisir, voilà, parce que je me dis, bah ça mange pas de pain, je vais lui dire oui, cela dépanne, voilà. Mais au final, en lui disant un oui à elle, je me dis non à moi par rapport à ce que j'aime, et c'est ça qu'il faut qu'on arrête de faire. Vous voyez, c'est vraiment une continuité, les cartes. Le travail a commencé en début de semaine, et là on vous dit vraiment ce week-end, vous allez être vraiment là pour fignoler les derniers détails. Donc surtout, vous restez ancré, restez en votre cœur, enfin voilà, ne paniquez pas si vous ressentez vraiment un mal-être. Reposez-vous si vous en avez besoin, reposez-vous ce week-end. Une fois que toutes vos énergies se seront mises en place, vous recommencerez une nouvelle semaine lundi s'il faut, mais voilà, pour l'instant, faites de vous votre priorité. Et le message de votre défunt, donc je vous fais voir la carte parce qu'elle est belle, c'est « Tu as mis un certain temps à revenir vers moi, à penser à moi. Maintenant que cela est fait, ancré, je suis ravi. » Alors là, j'ai demandé un message à vos défunts, mais la carte qu'ils m'ont donnée, donc c'est juste votre âme au final. Votre âme, elle te dit tu as mis un certain temps à revenir vers moi. À présent, à penser à moi, donc c'est à penser à vous-même. Donc là, vraiment, vous voyez, même cette carte-là, elle vous dit mais tu t'étais encore oublié, encore une fois. Cette leçon-là, tu l'avais déjà apprise il y a quelques temps en arrière. Et là, tu as recommencé à faire les choses pour les autres et à t'oublier. Donc là, ça y est, tu es revenu vers moi, tu as pensé à moi, donc à moi, à ton âme, à toi-même. Maintenant que cela est fait, ancré, je suis ravi. Donc maintenant, votre âme, elle se sent apaisée, elle se sent soulagée qu'on aille, vous comme moi, hein, parce que moi, là, je suis en plein dedans. Hein, moi, ça me parle complètement. Voilà, moi, je sais que j'ai pas de colère. J'ai été marcher pendant 1 heure ce matin. Et j'ai demandé qu'est-ce que je devais comprendre de cette situation, qu'est-ce que je devais faire. Et voilà, et on m'a dit, mais de toute façon, si t'as pas envie, parce que je vais peut-être recommencer, là je suis en vacances scolaires, mais voilà, dans 15 jours, ils vont peut-être avoir besoin, parce que la personne que je remplaçais va sûrement revenir en mi-temps thérapeutique. Mais du coup, ils m'ont dit, mais écoute ton cœur, quoi, si t'as pas envie d'y aller, bah t'y vas pas, tu fais juste les heures que t'as prévues de base. Voilà, après l'école, mais si t'as pas envie, tu t'écoutes, c'est toi ta priorité et eux ils se débrouilleront. Ils le savaient très bien en te prenant, donc voilà, voilà, il faut vraiment s'écouter et prendre soin de nous, parce que bah les autres on veut leur faire plaisir, mais en attendant ils prennent pas soin de nous, donc vous êtes vraiment votre priorité. Voilà, donc pour ce week-end, bah, moi je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes ondes.
Alors surtout, voilà, si vous vous sentez perturbé, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est tout le travail qui a commencé depuis le début de semaine ou quelques semaines encore avant, qui est en train de se finaliser là au niveau de vos énergies. Donc c'est vraiment, là on voulait que vous compreniez que vous devez faire de vous votre priorité. Vous êtes votre priorité. Ne l'oubliez pas. Je vous fais de gros bisous, un très beau et très doux week-end à vous. Paix et amour sur vous les vôtres. Bisous bisous.